Yo, salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau cordage, le Yonex Polytour Strike. Alors j'ai décidé de changer de cordage parce que je jouais avec le Head Octouch 130, qui est un excellent cordage, mais qui a le gros défaut de ne tenir que 4 heures. 4 heures, mon frère. Alors imagine le nombre de cordages que j'ai payé, tu vois. Le nombre de pauses que j'ai payé pour jouer avec ce cordage toutes les 4 heures. Donc ça me coûte trop cher. Donc à un moment donné, la raison revient. Je me suis dit, voilà, il me faut un cordage, même s'il est plus cher à l'achat. Celui-là, il est quand même plus cher que le Octouch. Mais il va me durer plus longtemps parce que sa caractéristique, j'arrive jamais à dire ce mot, sa caractéristique première, c'est d'être durable. Donc je pense que là, je peux jouer au moins 12 heures. Et quand je l'ai acheté, tu vois, j'ai regardé la légende, et écoute-moi bien, ceci, il est marqué en français, cordage extrêmement nerveux, apporte puissance et force aux joueurs. En plus, il y a une faute d'orthographe. Joueurs, ils ont écrit Joueurs. Donc, messieurs de Yonex, veuillez rectifier. Par contre, en anglais, c'est bizarre, c'est pas du tout la même traduction. C'est puissance et précision, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est le cordage qui me correspond parfaitement, parce qu'il est très nerveux, et je suis quelqu'un de très nerveux, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime envoyer des cerises. Donc on va tester ce cordage. Alors première impression avec Polytour Strike, je trouve que c'est un cordage qui a une excellente sensation. Il me rappelle un peu le Alu Power que je vais tester prochainement. Et on retrouve, je dirais même une meilleure sensation. Donc moi à la base, je viens du Head Octouch qui a une très bonne sensation, mais qui ne dure que 1 heure. Et là, ça fait 3 heures que j'ai testé le Strike, et ça n'a pas bougé, quoi. Donc il a une durée de jeu bien plus supérieure au Head Octouch, au Alu Power. Et il faudra que je teste sur la durée, mais je pense que vous pouvez facilement tenir 10 à 12 heures de jeu avec ce cordage. Concernant le contrôle, j'ai trouvé que ce cordage avait un très bon contrôle aussi. Et pourtant, il est plus, on va dire, labellisé comme un cordage puissance. Mais franchement, venant du Head Octouch, voilà, de cordage très contrôle comme le Confidential, on n'est pas loin. Maintenant, au niveau de la puissance, je trouve que c'est vraiment, voilà, le maître mot de ce cordage, un cordage très puissant, et en plus je l'ai tendu à 20 kg. Je suis sur une jauge de 125, donc là on a un max de puissance tellement puissant qu'il m'a détruit mon index. Je me suis mis à l'ongle, et c'est carrément volatilisé. Et donc cela m'a forcé à changer ma prise de coup droit. Et on verra qu'à la fin justement de ce test, j'ai changé mon coup droit, qui est d'ailleurs beaucoup mieux maintenant avec ce changement de prise. Au niveau du service, par contre, je trouve que c'est son point faible. Voilà, j'ai trouvé que ça envoyait moins bien que, par exemple, le Alu Power, le Confidential, le Head Octouch, le Lynx Tour. Ouais, ce qui est très bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, je trouvais que j'étais un peu déçu au niveau du service. Donc à voir sur la durée. Mais je crois que c'est le seul point faible de ce cordage. Maintenant, au niveau des retours, étant donné qu'il y a de la puissance, c'est pas mal. On est quand même sur quelque chose, je dirais, c'est un cordage qui est utilisé aujourd'hui, par exemple, par Caroline Garcia. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment fait pour les gens qui frappent fort. À ce sujet,
Donc je l'avais testé la première heure en cours collectif et pendant ce cours, on ne m'autorise pas à frapper comme un malade. Donc j'ai pas pu vraiment sentir le cornage. Je me suis rendu compte que ce cornage, il était intéressant si vous êtes vraiment un gros frappeur. Voilà, quand on frappe la balle, il se passe quelque chose. Quand on ne frappe pas la balle, il se passe pas grand-chose. Enfin, il se passe quelque chose, mais voilà, vous n'allez pas sentir le haut potentiel de ce cornage. C'est un cornage seulement agréable. Donc je ne vais pas recommander ce cornage à des gens qui frappent normalement, mollement, mais vraiment aux gros frappeurs, et notamment les gros frappeurs de fond de terrain. Voilà, avec ça, je pense que vous allez vraiment kiffer. C'est un cornage qui est assez cher, par contre. J'ai fait des recherches et la bobine est quand même à 160 euros. Donc faut aussi voir si pour ce prix cela vaut le coup, sachant que le Polytour Pro, qui est à peu près le même mais moins rigide, il est à 110 euros la bobine. Vous voyez, il y a quand même 50 euros d'écart pour voilà, pour un petit plus, je dirais de feeling, de sensation. Mais moi personnellement, je suis prêt à mettre cet argent supplémentaire parce que ce que je privilégie en premier lieu, c'est le feeling et la sensation. C'est pour ça que je joue avec le Head Hawk Touch. C'est pour ça que j'aime l'Alu Power. Et le Strike, ce fut une très bonne surprise au niveau de la sensation, du feeling. Vous voyez, je joue sans anti-vibrateur. Et je trouve que c'est génial en fait. Là, on sent la corde vibrer, on sent... on a envie de rejouer, vous voyez, on a envie de ressentir ce plaisir de cette frappe, on a envie de sentir ce son. Vous voyez, il y a quelque chose de phénoménal avec ce cornage. J'en parle parce que dans la plupart des vidéos, ils n'en parlent pas. Donc voilà, messieurs, si jamais ce test vous a plu, rendez-vous pour le prochain. Je vais tester l'Alu Power. Et d'ici là, je vous souhaite de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Le meilleur moment pour un joueur de tennis amateur, c'est ça. Tu vois, tu sens ce... Ah, tu sens ça.